Chaque jour, elle gravit inlassablement les escaliers, symbole de sa détermination et de son énergie débordante. Son rythme est à l'image de sa carrière, de son vrai nom, Ndeye Maty Diagne. Cette journaliste sénégalaise spécialisée dans les médias en ligne, son parcours professionnel est marqué par une solide expérience dans le journalisme en ligne. Diplômée dans l'une des prestigieuses écoles de journalisme au Sénégal, où elle a appris l'art de reportage. J'ai eu le bac en 2005. Après le bac, j'ai fait l'université. J'ai été à la faculté des lettres pendant 3 ans. Puis, je suis allée faire la formation en journalisme communication à l'ISEC, l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. En fait, je cumulais l'université Cheikh Anta Diop et la formation à l'ISEC en même temps. C'était entre 2007 et 2009, 2006, 2007, 2009, comme ça. Et après 2009, j'ai eu ma licence. J'ai commencé à exercer en tant que journaliste stagiaire. J'ai fait pas mal de stages. J'ai été à l'Observateur où j'ai fait quelques temps. Bon, ça n'a pas duré là-bas. Puis je suis allée faire la Presse Afrique. Presse Afrique aussi, c'est un site. C'était à ses débuts. J'ai débuté avec Presse Afrique en 2009, 2008-2009 comme ça. Presse Afrique, après Presse Afrique, je suis allée faire un stage à Seneweb. Et à Seneweb, j'ai fait presque 14 ans là-bas. Et depuis novembre, je suis ici à Dakar Actu en tant que directrice de publication. Depuis son plus jeune âge, Ndeye Maty Diagne était fascinée par les journalistes qu'elle voyait à la télévision. Elle observait avec admiration ces hommes et femmes qui rapportaient l'actualité avec sérieux et éloquence. Parmi eux, certaines figures féminines l'inspiraient particulièrement, des voix fortes qui bravaient les obstacles pour informer la nation. Je suivais aussi beaucoup de journalistes qui sont au Sénégal, mais qui sont aussi à l'étranger, en France et autres. J'étais souvent à l'époque c'était TV5. Je ne ratais pas le journal. Ici aussi au Sénégal, il y avait la RTS. Il y a eu de grands noms de journalistes. Je peux citer l'exemple de Babacar Diagne, qui a été le directeur de la radio-télévision, la RTS, qui a à l'époque aussi animé une émission TGP que j'adorais, que je suivais, malgré que j'étais une petite fille. Mais bon, il y avait aussi une autre émission, Raconte un peu, que je suivais à la RTS. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plus motivée à aller faire du journalisme. Le journalisme reste un métier majoritairement masculin où les femmes doivent souvent prouver leurs compétences plus que leurs collègues hommes. Même si les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le journalisme, elles restent sous-représentées dans des postes à responsabilité, fustige Maty Diagne. Vous savez, c'est pas vraiment évident pour une femme d'exercer le métier de journalisme, surtout au Sénégal par rapport au temps. Les femmes, c'est beaucoup plus dans les présentations et autres. Les présentations et d'émissions et autres. Mais pour ce qui est du terrain, les recruteurs préfèrent les hommes que les femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette journaliste a choisi de mettre en lumière un combat souvent négligé, l'égalité dans l'exercice de l'autorité parentale. Pour elle, cette question est cruciale. Quand on parle d'autorité parentale partagée, il s'agit pour la femme d'avoir cette autorité à vouloir quand elle doit voyager, par exemple, avec son enfant, de ne pas aller demander à son mari ou bien son ex-mari ou son conjoint une autorisation pour sortir du territoire. La femme peut le faire, l'homme aussi peut le faire. Cette autorisation parentale va nous permettre au moins d'avoir une capacité à nous
de bien gérer notre famille parce que c'est nous les femmes qui donnons naissance à ces enfants. À la tête du journal en ligne Dakaractu, Mati Diagne incarne une figure inspirante pour les femmes journalistes, illustrant la possibilité d'accéder à des postes de responsabilité dans le secteur médiatique sénégalais.